Attendez, je le cherche. Je crois qu'il y a dû y avoir un malentendu dans la vente agricole, parce que Brice avait demandé 30%. Je crois que vous avez dû confondre avec 3%. J'ose espérer qu'elles sont rendues à la laiterie aujourd'hui, enfin à la réunion à Bournezeau pour défendre notre prix du lait. Parce qu'on sait très bien que les femmes, quand elles parlent, elles se font entendre en général. Vous le savez le dire. Et quand elles l'ouvrent, c'est pour se faire respecter. Non, non, il se porte bien, mon mari, t'inquiète pas. 2016 aura été une année de crise sur tous les fronts. Tout d'abord, nos chères coopératives, malgré des mariages prometteurs, avec la dot bien garnie de leurs adhérents, vous coulez des jours heureux et voyez un avenir prometteur. Quand bien même vous préconisez à vos adhérents fournisseurs de compresser leurs charges, alors qu'il vous suffirait de respecter le prix de revient, le coût de production du litre de lait qui a été affiché à 340 €, soi-disant, votre soutien s'est transformé en grande souffrance dans les campagnes. Où est la solidarité envers vos producteurs quand une exploitation moyenne produit, alors on a fait un petit exemple sur le canton de La Roche, donc qui produit 600 000 litres de lait, fait un peu d'engraissement et des céréales à paille. Donc si elle avait eu un lait prix payé 340 € prix de base au lieu des 276 appliqués par entente de nos laiteries, il manque 64 € 1000 litres. Ce qui fait donc, pour l'année 2016, 38 400 € en moins. Elle vend 30 taurillons et 200 vaches de réforme. Il manque 50 centimes au kilo, ce qui fait environ 9 000 € pour l'année 2016. 40 hectares de céréales à paille. Il manque 240 € par hectare sur l'année 2015, ce qui fait encore une moyenne de 10 000 € sur l'année 2016. Et je ne compte pas les 12 000 € environ de DPB qui ont été supprimés. Ce qui fait que pour l'année 2016, quand même, une exploitation moyenne a perdu 70 000 €. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, chaque éleveur qui se lève le matin perd 200 € quand il se lève. À qui profite le crime, là encore une fois, sachant que dans l'administration ou dans nos laiteries, personne ne se lève le matin pour perdre de l'argent. Et c'est sans compter les charges qui, elles, n'ont pas diminué, donc c'est à double tranchant. Ce n'est plus 200 €, mais je crois qu'on peut augmenter. Sur 2016, 2016 nous a apporté 2 sécheresses, une estivale et une automnale, avec un début d'hiver 2017 sur la même continuité, ce qui ne nous permet pas de remplir nos nappes et nos retenues indispensables à la survie de nos exploitations. La météo s'annonce déjà rude pour que nous subissions d'autres ravages de Dame Nature. Comme partout en France, la chasse va bientôt fermer sur le canton de La Roche-sur-Yon. Le congrès est donc l'occasion de faire le bilan de la saison écoulée. Pour le canton, il nous faut faire face à la recrudescence des sangliers, car au-delà de la sécurité routière, où les rencontres avec eux sont très souvent dangereuses, il est nécessaire pour notre sécurité sanitaire et fourragère d'accentuer les prises. N'en déplaise à nos amis des bêtes qui sont souvent déconnectés de la réalité. Cette chasse-là, nous l'espérons, se terminera en mai 2017 par la disparition de 2 redoutables prédateurs rares qui sont la bécasse du Poitou et le blaireau de notre ministère. Alors, étant un canton solidaire, nous avons ouvert nos bras pour accueillir cette année 3 nouvelles communes orphelines, qui sont la Ferrière, Dompierre-sur-Yon et Landronde, à qui nous souhaitons la bienvenue. Le canton de La Roche étant le cœur de la Vendée, celui-ci est toujours solidaire dans les actions soutenues par la FDSEA. Il est vrai que nous avons la chance d'avoir The Boss, Brice Guyot, de Torigny. N'oublions pas que l'union fait la force. Et en 2017, comme en 2016, devra être combative et nous ne devons pas oublier ces 2 valeurs qui nous sont essentielles. C'est la solidarité et le soutien entre nous tous producteurs. Merci.